Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais pas beaucoup bouger, je vais pas vous filmer beaucoup de choses en train de courir et tout. Parce que on va rester là et j'ai besoin de vous parler parce que je me suis rendu compte que depuis plusieurs semaines, je vous documente à mort ma préparation marathon sans en fait vraiment vous avoir expliqué ce que je mangeais, comment je m'entraînais, quel programme d'entraînement j'avais mis en place. Du coup, vous savez que j'ai un coach, mais qu'est-ce que j'ai pu voir avec lui? Ensuite, bien sûr, est-ce que je suis en prise de masse? Est-ce que je suis en sèche? Parce que j'affiche pas mal mon physique du coup sur Instagram, vous voyez qu'il évolue pas trop mal, donc ça je suis très content. Mais voilà, j'ai eu des petits retours sur les dernières vidéos YouTube et je me suis dit putain c'est vrai en fait, je vous montre quand je cours, je vous dis ce que je fais durant mes semaines de préparation marathon, mais en fait vous ne connaissez pas mon programme d'entraînement, quel est mon plan, qu'est-ce que je fais, quels sont aussi mes objectifs de muscu. Parce qu'en fait, je me suis aussi dit, c'est un truc de fou parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui me suivent au début, c'était par rapport à la muscu. Sauf qu'aujourd'hui, mon contenu se dirige vraiment sur du contenu hybride, c'est-à-dire que je vais toujours à la salle, je continue à vouloir prendre de la masse, avoir des performances, mais la course à pied est venue se faufiler tranquillement dans mon contenu et aujourd'hui, elle est pas mal présente totalement parce qu'en fait, je kiffe ça, c'est un truc de fou les gars. Il y a quelques vidéos en arrière, je vous ai dit que j'allais partager ce que j'avais envie et ça allait pas être des choses juste pour faire plaisir et faire des vues. Mais aujourd'hui, tout ce que je vous partage, que ce soit en termes de réel sur Instagram ou en termes de vidéos YouTube, ça me fait réellement kiffer, ça fait moins de vues, ok, mais par contre c'est du contenu que j'aime regarder, c'est du contenu qui me motive, c'est-à-dire que je vais regarder mes vidéos et ça va me motiver. Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? Bon, j'ai fait sauter le pull, je commençais déjà à avoir beaucoup trop chaud. Donc par rapport à cette préparation marathon, j'ai pris un coach, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, qui s'appelle Fabien. Et donc dès le début de la préparation, avant qu'on commence, j'ai dit à Fabien, moi je veux garder ma masse musculaire, donc je veux minimum 2 à 3 entraînements par semaine dans mon programme de préparation marathon. Donc aujourd'hui nous sommes, je vais te dire ça tout de suite, le 19 janvier, il est 10h18 et nous sommes à ma 7e semaine de préparation marathon sur 18. C'est-à-dire que dans 11 semaines je serai au marathon de Paris, en vrai ça arrive hyper vite. Et donc à aujourd'hui dans mon programme d'entraînement, donc par semaine, j'ai un volume d'entraînement de 4 runs par semaine. Ensuite j'ai 3 séances de muscu par semaine, plus une séance de renforcement, étirement, que je t'expliquerai un petit peu plus après à quoi elle consiste. Donc je vais te donner un petit peu chaque entraînement que je fais jour par jour dans ma semaine. Donc pour ce qui est du lundi, je pars sur un run, donc c'est le lundi soir, je préfère le caler le soir. C'est un run en totale allure fondamentale qui dure environ 55 minutes, 1 heure pour l'instant, qui tourne autour de 10 km. Donc dès le lundi déjà j'ai un 10 km cash. Sur cette sortie du lundi, qui est vraiment en totale allure fondamentale, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est l'allure fondamentale, j'en parle pas mal, en fait c'est une allure où tu dois pouvoir en gros tenir une discussion pendant toute ta course. C'est-à-dire qu'en gros ta fréquence cardiaque ne doit pas monter hyper haute, en gros tu dois finir ton run et tu dois pas du tout être essoufflé, tu dois pouvoir discuter tranquillement. Donc ça c'est vraiment le but de ça. En fait je vois beaucoup de gens qui commencent la course à pied et qui partent pour courir 20 minutes, ils vont à fond et après ils terminent, ils sont KO. Et ils pensent que vu qu'ils sont KO, ils ont progressé, alors qu'en fait pas du tout. Vraiment le truc en course à pied c'est totalement différent de la muscu. Faut que tu cours doucement, faut que tu fasses des sorties longues ou à une petite allure pour pouvoir progresser. Donc voilà, cette sortie là a pour objectif de vraiment être tranquille, allure fondamentale, on fait pas monter le cœur, juste on apprend à courir longtemps. Pour ce qui est du mardi, donc là je me lève à 5h20. Tous les mardis je me lève à 5h20 pour être à la salle à 6h. Donc à 6h j'ai ma séance pull. Donc pour ceux qui se demandent, pull c'est dos, arrière d'épaule, biceps. Donc c'est une très bonne séance que je préfère caler le matin. Comme ça le mardi soir j'ai tout mon temps pour tourner des réels et aussi bien sûr les monter. Donc sur ma séance pull j'ai pour objectif de rester fort en termes de traction. C'est-à-dire que je continue à faire des tractions lestées, donc c'est mon plus gros exercice de ma séance pull. Et ensuite après je fais des tirages basiques, tirage horizontal, tirage vertical, du pull-over. Après pour ce qui est des biceps je fais du curl marteau, du curl sur du banc incliné, bref un basique. Mais voilà, on continue à mettre lourd sur chaque exercice, chaque série. J'essaye de vraiment être à 2-3 répétitions de l'échec à chaque fois, pour continuer à faire de la masse, même avec tout le cardio que je fais. Ensuite, on passe au mercredi, et vraiment le mercredi, c'est la plus grosse journée de ma semaine, parce qu'en fait, je m'entraîne 2 fois. Pour ceux qui font du triathlon et tout, ils doivent se dire, mais en vrai, ça va, c'est pas un truc de ouf, mais pour moi qui débute un petit peu dans ces sports-là, ça fait une très bonne journée. Donc, pareil, comme le mardi, le mercredi, je me lève à 5h20 pour être à la salle à 6h, et là, j'envoie une séance push, donc pec, épaules et triceps. Sur cette séance, vraiment, j'essaye de performer sur le bench parce que je suis éclaté au bench à la barre. C'est un truc de fou, j'ai un max à 105
Et je donnerai un petit peu plus tard mon objectif de barre, même si je l'ai déjà annoncé sur Instagram. Mais voilà, donc en ce moment, sur ma séance push du mercredi, j'essaye vraiment... mon plus gros exercice, c'est le bench. Après, bien sûr, je fais du classique, de l'incliné, de la poulie vis-à-vis, des élévations latérales, du tirage pour les triceps. Bref, un basique. Et pareil, j'essaye de mettre lourd et d'être à 2-3 répétitions de l'échec à chaque fois. Et ensuite, le mercredi soir, donc là, c'est la séance qui fait mal, parce que c'est la séance de fractionné. Donc soit je vais sur piste pour faire du fractionné, donc très souvent c'est en gros des 800 mètres à bloc avec des 3 minutes de récupération, ça plusieurs fois pour vraiment faire monter le cœur très haut et le faire redescendre le plus rapidement possible. Ou alors en ce moment je suis sur des côtes, donc là les côtes ça tabasse les gars, c'est à dire que tu vas dans ta ville, là moi je suis dans ma ville, et je me trouve une bonne côte et en gros tu sprints dans les côtes et sur la redescente du coup t'es en temps de récupération, donc ça tabasse bien. Donc c'est vraiment une journée qui fait mal. Franchement quand je me couche le soir je suis KO, le mercredi soir c'est compliqué. Ensuite le jeudi qui est la journée on va dire tranquille de la semaine, c'est à dire que j'ai un petit run de 30 minutes, donc c'est un run de récupération, donc pareil en allure fondamentale, donc 30 minutes. Maintenant moi qui commence à courir pas mal, c'est rien du tout, 30 minutes ça vaut même pas le coup de mettre les chaussures tu vois, mais donc voilà, donc tu mets les chaussures, moi souvent je rentre du boulot, tac je mets les chaussures, je vais faire mon petit 30 minutes, je me mets un bon podcast, hop ça passe hyper vite et puis la séance est bouclée. C'est vraiment pour en fait s'habituer à courir sur on va dire de la fatigue, c'est ce que Fabien m'a expliqué, hein. Je répète ces mots, donc en fait vu qu'avec les côtes ça va m'avoir fatigué à mort, et du coup grâce au run de récupération le lendemain ça va pouvoir m'habituer à faire ça. Donc on fait dérouler les jambes tranquillement pendant 30 minutes. Ensuite le vendredi la séance, quand tu arrives au week-end, donc celle-ci je la fais très souvent avec mon petit frère, parce que pour ceux qui me suivent un petit peu depuis sur YouTube, j'avais lancé mon frère dans la muscu et c'est un truc de fou parce qu'il s'y tient. Je suis beaucoup moins avec lui parce que moi du coup je suis sur Orléans et lui il est pas sur Orléans, et donc en fait toute la semaine on s'entraîne pas ensemble et il se tient ses séances et son physique évolue de fou, donc vous inquiétez pas, je vous prépare une petite vidéo pépite là-dessus sur son évolution. Et puis en fait il est jeune, il a 17 ans, donc je pense que ça pourrait aussi vous intéresser pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire par rapport à ça. Bref, c'est pas le thème de la vidéo. Donc là, le vendredi, je rentre vers chez mes parents, donc je vais dans ma petite salle, et là, du coup, je m'entraîne avec mon frère, et je fais une séance push, donc je refais du développé couché à la barre, donc du bench, pour continuer à mettre l'accent là-dessus, vu que j'ai un objectif. Et après, du coup, pareil que d'habitude, élévation, triceps, etc. Et je rajoute un petit exercice biceps, parce qu'en fait, vu que j'ai que 3 séances de muscu par semaine, j'ai pas le temps de refaire le dos, parce que du coup, en fait, le dos, c'est vraiment mon gros point fort, et donc je le fais qu'une fois par semaine. Par contre, le reste des muscles, j'essaye vraiment de les faire 2 fois par semaine. Et ensuite, le samedi, donc là, c'est le run le plus long de ma semaine. Très souvent, je le fais avec mon père, donc ça, c'est vraiment cool, parce que je vous l'avais déjà dit, si je me suis mis à la course à pied, c'était vraiment parce que mon père courait, et en fait, lui, il courait, moi, je faisais de la muscu, et en fait, on faisait tous les deux du sport, sauf qu'on pouvait pas en faire ensemble. Et du coup, je me suis dit, c'était un petit moment, mais je me suis dit, voilà, ça serait quand même pas mal que je me mette à courir, comme ça, profiter de pouvoir courir avec mon père pendant qu'il peut encore courir. Et donc voilà, tous les samedis, on fait notre petit run ensemble. Donc là, en ce moment, c'est un run long, donc ça tourne autour de 13 à 15 km. Donc très souvent, je pars sur 30 minutes de run en allure fondamentale pour vraiment m'échauffer. Et après, on part sur des allures de semi-marathon. Donc allure semi-marathon, c'est du 5 minutes par kilomètre. Donc je vous jure que ça commence à envoyer quand tu dois le tenir entre... la première semaine, c'était 7 minutes. Après, ça a été 10. Et là, cette semaine-là, c'est 12. 12 minutes à 5 minutes du kilomètre. En réalité, c'est pas un truc de ouf quand t'es en course et tout, mais quand t'es tout seul dans ta forêt, faut les tenir, donc moi je kiffe, c'est un truc de fou parce que ça permet de te dépasser et tout, mais voilà. Et après ça, du coup, j'ai très souvent 15 minutes de récupération, donc ça fait ma sortie longue de la semaine. Donc là, j'ai effectué mes 4 runs par semaine, donc en gros, ça me fait à peu près par semaine 30 à 35 km, donc en soi, pour l'instant, c'est pas un truc de fou, même si pour moi, c'est assez énorme parce que j'avais l'habitude de courir 20 km à peu près avant de rentrer en préparation marathon. Donc ça commence à taper petit à petit, mais je sens que je m'habitue. En fait, quand je prends un jour de repos, le lendemain, je suis prêt à rattaquer, je suis en pleine forme. Donc franchement, ça, je sais pas si c'est dû à mon alimentation, à mes compléments alimentaires, mais franchement, niveau récupération, je suis au top, j'arrive à... Pourtant, niveau sommeil, voilà, je tourne à 7-8 heures de sommeil par nuit maximum, mais ça fait le taf, donc je suis très content là-dessus. Et pour la séance du dimanche, du coup, c'est pas repos, c'est la séance de renforcement, étirement, etc. Donc ça, c'est la première fois que je faisais. Donc niveau étirement, c'est vraiment des mouvements, y a rien de bien compliqué. En fait, tu te mets sur un tapis,
Et donc c'est Fabien qui m'a donné plusieurs listes d'exercices, il y en a que je ne connaissais même pas. Donc c'est beaucoup de choses en fait pour renforcer tout ce qui va être le bassin, tes chevilles, tes mollets, en fait pour vraiment, parce qu'en fait la course à pied, ça, on pourrait croire que c'est rien du tout, sauf qu'en fait ça a beaucoup d'impact, parce qu'en fait à chaque fois que tu poses le pied par terre, ça impacte beaucoup tout ce qui va être cheville, bassin, etc. Les hanches aussi. Donc voilà, plein de petits exercices qui vont me permettre de renforcer tout ça pour être plus performant. Et après, en termes d'étirement, des étirements basiques sur tout ce qui va être adducteur, tout ce qui va être le fessier, etc. Donc c'est une séance qui me dure à peu près 25-30 minutes grand maximum, mais qui fait du bien le dimanche tranquille, et souvent en plus elle est juste avant le petit cheat meal du dimanche. Donc comme vous l'avez compris, c'est des semaines qui sont assez chargées avec un assez gros volume d'entraînement. Niveau fatigue, ça commence à se ressentir musculairement. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai commencé à avoir des crampes sur ma séance en côte. Donc je pense que c'est le temps que mon corps s'habitue à avoir autant de volume en termes de course à pied, en termes d'entraînement, aussi en termes de système nerveux. Je sens qu'il commence vraiment à se développer, parce qu'en fait, même quand je vais pour mes séances de muscu, alors qu'avant j'aurais pris ce programme-là, je l'aurais fait, ça aurait été juste impossible. Alors qu'aujourd'hui, quand je vais à mes séances de musculation, je suis en pleine forme, j'ai du peps, j'ai de quoi pousser, et ça c'est vraiment top, ça se voit que vraiment je m'améliore, et que là-dessus ça commence vraiment à prendre forme, et je suis hyper heureux là-dessus. Et il y a quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, même quand je regarde des gens qui courent et tout, on n'en parle vraiment pas beaucoup, c'est l'échauffement. Parce qu'en fait, très souvent, on se dit, vas-y, je vais courir, je m'en branle, ça sert à rien de m'échauffer, je vais m'échauffer en train de courir. Alors qu'en fait, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai mis en place une petite routine d'entraînement que je pourrais vous partager dans les prochaines vidéos, ça pourrait être pas mal. Et vraiment, c'est une routine qui me prend environ 10 minutes, mais qui m'échauffe du bas du corps jusqu'en haut du corps. Et franchement, quand je pars, en fait, je suis déjà un petit peu chaud, je sens que ma température corporelle a déjà augmenté, donc je pars et je suis bien. Alors qu'en fait avant, quand je partais en étant froid, et en fait c'est là que tu peux vite te faire des petites douleurs aux adducteurs, des petites douleurs aux fessiers, des petites douleurs qui vont venir te faire chier pendant ton run. Alors que là, vous saviez, au début de la préparation, j'avais une douleur très souvent à l'adducteur. Là, depuis que je me les échauffe bien avant de partir, je prends le temps de le faire, et j'ai plus aucune douleur, et vraiment mes runs se passent beaucoup mieux. Donc j'ai appris à m'échauffer. Ensuite, il y a 3 semaines, j'ai fait quelques tests par rapport à mes pieds, parce qu'en fait je veux changer de chaussures, et j'ai toujours pas changé de chaussures, j'ai toujours mes Mizuno. Je suis en pleine réflexion, j'hésite, je sais pas quoi acheter. En fait, actuellement, j'ai des Mizuno Wave Sky 5, et je me sens trop bien dedans. C'est-à-dire que je kiffe la sensation que j'ai dedans, je me sens fort, je me sens puissant, j'ai du confort. Donc, je kiffe la marque, sauf que je vois les Alpha Fly 2 qui sont juste trop belles, et elles sont à 260 €, donc ça fait cher. Donc je suis en train de regarder et tout, je les trouve trop belles, et en fait tout le monde me dit, franchement, il n'y a pas de réelle utilité aujourd'hui d'acheter ce genre de paire, parce que c'est vraiment pour une paire de course, alors que moi je veux une paire pour faire mes runs et tout. Donc pour l'instant je sais pas, et il y a pas mal de monde qui me disent, mec, tu te sens trop bien dans les Mizuno, tu connais ta taille parfaite pour cette paire, donc pourquoi pas continuer sur Mizuno, acheter une paire qui est au jour, c'est-à-dire une paire qui est bien aujourd'hui, et qui coûte un petit peu cher. J'en ai une à 180 €. Donc voilà, pour l'instant niveau paire de chaussures, je sais pas du tout. Mais pour revenir à ce que je disais, donc j'ai fait quelques tests dans un magasin. En gros, ils ont pris un petit peu la forme de mes pieds et tout, et on s'est aperçu que j'attaquais beaucoup trop du talon, c'est-à-dire que tout mon pied était appuyé sur mon talon, et en fait c'est pas terrible si tu veux vouloir performer en course à pied. Donc en ce moment, sur toutes mes sorties, on va dire, sur toutes mes sorties, j'essaye vraiment d'améliorer ma technique, c'est-à-dire que je me force à plus attaquer par le talon, mais plutôt attaquer vraiment au niveau d'ici, pour vraiment me propulser plus rapidement. Et en fait, on m'a dit que si je voulais avoir des chaussures avec une plaque carbone, si j'attaquais tout le temps du talon, ça avait aucune utilité, parce qu'en fait la plaque carbone est placée ici, et du coup en fait elle allait jamais être utilisée pour me propulser. Donc vraiment, en ce moment, je travaille beaucoup sur ma technique de course, et je sens que ça commence à prendre forme. Et c'est un truc de fou comment je me rends compte qu'en fait, les gens qui courent pas, comme moi, hein, je me mets dedans. Il y a 6 mois, je disais, mais en fait, courir, c'est trop simple. Tu mets une paire de chaussures, tu te lances, et puis c'est parti. Mais en fait, non, pas du tout. Il y a une technique à avoir pour pouvoir automatiser tout ça, et pour pouvoir vraiment performer. C'est sûr, tout le monde sait courir, mais pour pouvoir courir longtemps et pour en plus aller vite, il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est ça un petit peu qui me fait rêver, parce que à chaque sortie, en fait, je m'améliore, et je vois les résultats, que ça soit sur ma montre, parce que ma fréquence cardiaque est plus basse, ma vitesse est plus haute, et puis même moi, je me sens trop bien quand je cours. Maintenant j'ai mon automatisme, et quand je cours, je me sens hyper bien.
Donc voilà, toi qui me regardes, peut-être que t'en as rien à foutre de la course à pied, mais dis-toi que c'est pas si simple que ça. Donc on va pouvoir parler maintenant de mes objectifs musculairement parlant, parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, aujourd'hui si tu me regardes, si tu as commencé à me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, c'est parce que je partageais du contenu muscu et pas du tout course à pied. Donc ne vous inquiétez pas, en aucun cas je vais mettre la muscu de côté, pas du tout, c'est cette discipline qui me fait kiffer au premier plan aujourd'hui. J'ai toujours été un petit peu éclaté, je vais le dire, j'ai toujours été éclaté au bench. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un max à 105 kg, donc c'est vraiment pas ouf par rapport à mon reste, sachant que j'ai un squat à 170 kg et un soulevé de terre à 230 kg. Donc vraiment c'est pas normal. Donc je me suis dit pendant cette préparation marathon, on va se donner un objectif de bench. Donc c'est pour ça que sur mes 2 séances push, je bench 2 fois. Donc là je te regarde dans les yeux, je te le dis, mon objectif est d'avoir une barre à 130 kg avant la fin de l'année 2024. Ça va pas être simple, je le sais, mais je vais charbonner là-dessus pour les avoir. Sur ma séance push numéro 1, je fais du 1 x 3 répétitions et du 3 x 6 répétitions. Ensuite sur ma séance push numéro 2, je fais du 1 x 6 répétitions et du 3 x 10 répétitions. Donc en soi, rien de bien compliqué à comprendre et à mettre en place, mais du coup en fait l'objectif c'est que je prends des notes sur mon téléphone et chaque jour, en fait à chaque fois que je vais valider une barre, et la semaine d'après je vais augmenter de 2,5 kg. Si ça passe, la semaine d'après je augmente. Si ça passe pas, je reste au même poids et jusqu'à temps que j'arrive à la passer. Et ensuite, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, mais mon objectif est vraiment de continuer à faire de la masse musculaire tout en restant sec. En aucun cas, je me suis dit j'ai envie de devenir tout maigre pour aller le plus vite possible sur ma course à pied. Pas du tout, c'est vraiment pas dans mes objectifs. Moi, je veux vraiment continuer à être massif en fait, parce que je kiffe la muscu, donc je veux être massif. Et donc là, grâce à la muscu, je continue à prendre de la masse, bien sûr, grâce à l'alimentation que je te donnerai après. Mais donc je continue à prendre de la masse tout en me découpant grâce au cardio. Donc voilà, niveau objectif, on veut toujours le physique le plus énorme et le plus sec possible. En fait, très clairement, je veux devenir un athlète hybride avec des statistiques en muscu et en course à pied qui font parler d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on dise pas ouais ok d'accord il court vite mais par contre ses perfs ou alors son physique il est éclaté, ou alors ok il a un putain de physique, il soulève lourd mais par contre en course à pied il est éclaté. Non en fait je veux vraiment être bon dans les deux et bon je sais que je serai pas hyper fort dans l'un ou dans l'autre, mais au moins je sais que je serai bon sur les deux. Donc voilà, objectif être l'athlète hybride avec des statistiques de fou. Pour l'instant très clairement à côté de ma préparation marathon, ce sont mes seuls objectifs muscu qui sont déjà pas mal parce que voilà, on a l'objectif du marathon, on a l'objectif de la barre des 130 kg et à côté on veut essayer d'avoir le meilleur physique possible. Donc pour l'instant c'est des objectifs qui me parlent, qui font sens pour moi et que j'aime vous partager. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai. Et par rapport à mon plan d'entraînement, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va changer, mis à part que le volume des running vont augmenter, puis ensuite rediminuer dès que je vais m'approcher donc de mes échéances. Donc bien sûr le 10 km de Vincennes, le semi-marathon de Montargis et bien sûr le marathon de Paris. Mais par contre je vous jure que cette préparation marathon elle est magnifique sur tous les points. C'est-à-dire que mon physique bouge vraiment bien, j'arrive à continuer à faire de la masse tout en séchant, donc ça c'est vraiment tout ce que je voulais en fait. Chaque run, chaque sortie course à pied forge mon mental et c'est un truc de malade. Souvent quand je me retrouve dans des côtes, je suis KO, et je me dis mec tu t'es donné ce défi, t'es obligé d'y aller, et ça me remet un coup de boost, je vous jure. Et en fait je sais que je vais pas échouer. À part si je me blesse, je touche du bois pour pas me blesser, mais enfin je sais que je vais y arriver. Mais je te jure que toi là, si aujourd'hui tu me regardes et t'es à fond dans la muscu, mais je peux comprendre parce que j'ai été aussi dans ce passage que muscu. Mais si t'hésites, tu te dis putain ce con il est peut-être en train de me motiver à mettre des chaussures, à aller courir. En réalité hésite pas, c'est juste incroyable, je sais même pas comment expliquer à quel point ça a été bénéfique pour moi. Je me sens beaucoup mieux dans ma tête et dans mon corps depuis que j'ai commencé à allier muscu et course à pied. Et bien sûr durant toute cette préparation marathon, MyProtein me soutiennent pour mon super projet. Donc merci à tous d'utiliser le petit code BISON en ce moment, vous avez moins 40% sur toute votre commande. Donc t'as juste à aller sur le site, tu crées ton panier avec tous les articles qui te font kiffer, tu peux avoir la petite Whey Isolate bien sûr parce que moi c'est celle que j'utilise en ce moment. Et à la fin, au moment du paiement, tu mets le petit code BISON, moi ça me soutient, toi tu as moins 40% et c'est parfait. Et concernant mes coachings personnalisés, il me reste actuellement 2 places dans mon équipe de coachés. Donc si tu veux ta place pour ce mois de janvier, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit
DM sur Instagram. On discutera pour voir tes motivations, ton mindset, voir un petit peu si je peux t'accompagner. Et si tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, je te remercie parce que c'est grâce à toi si aujourd'hui je suis là. Tu peux lâcher ton petit commentaire, enfin c'est pas tu peux, lâche ton commentaire s'il te plaît, ça me soutient de fou, tu lâches ce que tu veux, référencement, bison discipliné, tu mets un smiley, bref, moi ça me soutient. Et puis voilà, moi je vais aller chez le coiffeur là directement parce que j'ai une coupe, ça va plus du tout. De toute façon, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. C'était votre bison.